Comment elle s'est faite? J'ai eu l'appel d'une personne qui est entre Mourad et moi. Je crois que le président avait demandé à rencontrer des entraîneurs capables de reprendre hier. Je faisais partie d'une liste et le président, voilà, il m'a proposé un rendez-vous, on s'est rencontrés, on a échangé. Ça s'est fait assez vite quand même. Voilà. Est-ce que c'était important? Non, honnêtement, je n'avais pas prévu de replonger déjà. Donc je rentrais d'une expérience en Algérie où voilà, j'avais un club de Ligue 1. Ça fait 6-7 ans que j'étais allé à l'étranger, j'avais prévu de me reposer et de me consacrer à ma validation des acquis pour mon BPF. Donc je n'étais vraiment pas parti pour replonger. Et après, il faut trouver un challenge à la hauteur de ce que tu souhaites aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'hier, aujourd'hui, avec la venue de Mourad, voilà. Ailleurs, je ne serais pas reparti, c'est sûr. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on peut appeler un coach esthète, mais le beau jeu. J'aimais gagner avec la manière. Aujourd'hui, avec les années d'expérience, je suis devenu quand même plus pragmatique. Mais je reste un coach qui aime être près de ses joueurs, c'est certain. Mais voilà, je suis en compétition tout le temps. Enfin, je dirais que je suis un coach de terrain, plus qu'un coach manager. J'aime être sur le terrain et quand j'y rentre, je suis en compétition. Après la semaine, je suis plus zen. Voilà, mais je reste quand même un entraîneur proche de ces joueurs. Le président, il ne m'a pas fixé d'objectif aujourd'hui propre. Il a un projet de montée. Il découvre la N2, il découvre le niveau amateur. Bon, je pense qu'il se rend compte. Et le football, voilà, il se rend compte que c'est pas simple. Il y a des clubs aujourd'hui qui ont le même niveau que hier au niveau budget, au niveau joueur, au niveau qualité d'effectifs, parce qu'on parle beaucoup de hier, d'être une grosse bécane de N2, mais quand tu regardes, tu prends Fréjus, tu prends Martigues, tu prends Gol FC, tu prends Louan Cuiseau, c'est des équipes qui sont au même niveau, hein, il ne faut pas le cacher. C'est facile de mettre la lumière sur hier parce qu'il y a Mourad Boudjelal. Enfin, une vraie réalité, ça reste quand même que tu as 7-8 équipes qui sont sur le même niveau budget, sur le même niveau de joueurs. La différence, c'est que lui, ici, il arrive en construction et qu'il a tout changé. Donc il faut avoir aussi conscience qu'il faut du temps. Il faut du temps. Il y a des équipes qui ont passé 10 ans ou 12 ans avant de monter. Hein. Ici, à hier, où mon ami Patrick Bruzeki les a entraînés, il a fallu des années avant qu'ils accèdent à un haut niveau. Hein. Malgré la qualité des gens, malgré le travail. Martigues, ça fait des années qu'ils sont là, ils ne sont pas montés. Donc la N2 est un championnat difficile. Donc c'est pas une histoire de moyens. Avoir un groupe étoffé, alors je vais te dire une phrase d'un ami à moi, avoir 11 bons joueurs, ça ne te garantit pas d'avoir le meilleur 11. Après, quand tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup de problèmes. La complexité, quand tu es un amateur, c'est de créer une dynamique et que tout le monde soit impliqué. Tu n'es pas un professionnel où les mecs, voilà, c'est leur job. Donc il faut les amener à ce qu'à un moment ou à un autre, ceux qui ne jouent pas soient concernés. La difficulté, elle est là. C'est sûr que plus tu en as, plus c'est complexe. C'est pas ma nature première de travailler avec des effectifs étoffés, j'aime pas ça. Maintenant, ils sont là, on va bosser ensemble pour le mieux travailler possible. Mais c'est pas ma nature première. Moi, je suis pour des effectifs réduits, pour pouvoir avoir un groupe complètement focalisé et permettre à un moment d'avoir une sorte de dynamique qui se crée au travers des matchs, parce que tu vas vite vers un mec blessé, un mec suspendu. Donc tout le monde est naturellement concerné. Je préfère fonctionner comme ça. Mais bon, j'ai géré des effectifs l'année dernière, j'avais 32 joueurs au Pardou, hein, avec l'académie et tout le reste. Donc bon, on les a jonglés aussi, on les a gérés aussi. Mais certain que pour être plus optimal, je préfère avoir un groupe réduit. Aujourd'hui, j'ai un constat qui est pas encore assez élargi pour te dire il faut faire ceci ou cela. J'ai vu 3 matchs en vidéo, j'ai vu 2 entraînements. J'ai des impressions. Voilà, pour moi, je trouve qu'il y a des joueurs, mais je trouve que l'équipe n'a pas de liant, donc je pense qu'il va falloir redonner une structure à l'équipe. Il va sûrement falloir créer un état d'esprit qui correspond peut-être un peu plus à la N2. Ça, c'est une réalité. Avoir le talent et avoir de la qualité, c'est pas forcément ce que souhaite la division. Il faut souvent... moi, j'ai une expression, hein, tu peux être un très bon pâtissier et pas un grand cuisinier. Les atouts, il faut les mettre au niveau, à l'endroit où ils correspondent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut bosser. Créer une équipe et avoir un état d'esprit qui correspond et d'un à la division et de 2 aux objectifs fixés par le président. Voilà, enfin aux attentes du président et du club. Toulon, c'est
le club où j'ai débuté en professionnel. Donc j'ai une affection particulière pour ce club, parce qu'il m'a donné ma chance d'abord. J'ai passé de très belles années. Voilà. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai gardé des amitiés ici. Je trouve que c'est pas sa place, mais depuis longtemps. Voilà. C'est un club qui a un public extraordinaire, une ferveur extraordinaire. C'est une ville où tu peux jouer un match de rugby, où j'ai connu moi, où tu jouais un match de rugby à 15 000, et le jour d'après on jouait au football et tu jouais à 15 000. Donc c'est une terre de football. C'est pas normal que ça soit là. Quoi qu'il se passe, même si je suis ailleurs aujourd'hui, il faut qu'il y ait un club dans le Var qui soit au très haut niveau aujourd'hui. Voilà. Toulon, pendant des années, n'a pas été à sa place. Voilà. Il va falloir qu'il aille. Après, Martigues, c'est le club où j'ai terminé ma carrière volontairement. C'est un bon club, mais il n'y a pas la même ferveur qu'à Toulon. Voilà. Donc mais c'est pareil, c'est dommageable pour la région que ces deux clubs qui étaient en professionnel n'y soient plus. Les raisons, je ne les connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça serait bénéfique que les clubs remontent, parce qu'aujourd'hui, le niveau du Sud, malgré tout, est en train de descendre, hein, parce qu'entre Marseille et Nice, après, tu n'as plus rien jusqu'à Lyon, hein, je veux dire, alors qu'on est une région de football. Et là, c'est dommageable pour la région. Tu sais, des fois, tu veux manger un bœuf, mais tu ne peux pas le manger. Hein. Voilà, c'est la réalité. C'est une anomalie, non? Non, c'est pas une anomalie parce que d'abord, quand tu construis, tu amènes beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs, il faut du temps. Il faut du temps. Des fois, tu penses que ça va prendre vite et ça prend pas vite. Des fois, tu t'es trompé dans le recrutement. Voilà, aujourd'hui, il y a un réel audit à faire, mais il n'y a pas à tirer de son air. La N2, c'est un championnat qui est long. Tu peux mal démarrer. L'année où Toulon est monté, si je me rappelle bien, à la trêve, ils ont 6 ou 7 points de retard, non? C'est pas ça? Ben, ils sont montés quand même, donc ça veut rien dire. L'important, c'est de savoir si la mayonnaise, elle prend et si tu arrives à assembler le truc. Pour assembler le truc, il faut construire. Pour construire, il faut du temps. Voilà. S'ils avaient gardé une base de l'équipe et qu'ils n'avaient pas amené beaucoup de joueurs, tu vois, je te dirais, ouais, ça serait une anomalie. Aujourd'hui, ça n'est pas une. Il est arrivé combien? 10-12 joueurs nouveaux. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont arrivés en plus étalonnés dans le temps. Ils ne sont pas tous arrivés ensemble et ils ont fait une préparation. Non. Il y en a qui sont arrivés pendant la prépa, il y en a qui sont arrivés après la prépa, et il y en a qui sont arrivés dernièrement. Donc déjà, homogénéiser le truc, est-ce que tout le monde est au même niveau? Est-ce qu'ils sont athlétiquement au même niveau? Leur incorporation dans le groupe, leur incorporation par rapport à la compréhension du jeu et du système, ça ne facilite pas la chose dans la construction. Donc aujourd'hui, je te dirais plutôt que quand tu vois tout ça, c'est peut-être plutôt logique que ça soit là, que ça soit ailleurs. Hein. Si c'était ailleurs, ça voudrait dire que Eden Compan aurait été un magicien, ou vraiment, voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'ai rien prévu, parce que de toute façon, je vais prendre mes fonctions lundi. Aujourd'hui, je suis encore en observation, c'est ce que j'ai demandé au président, parce que je trouvais que c'était malvenu d'intervenir en milieu de semaine sur l'équipe alors que j'ai signé hier. Donc c'est pas cohérent pour moi. Voilà, c'est pas cohérent, je connais pas le groupe, j'ai pas d'accroche, j'ai juste été présenté comme ça. Donc il n'y a aucune légitimité à ce que je m'insère, c'est Ali qui s'occupe de ça. Je pense que le groupe a conscience, au travers des échanges que j'ai avec Ali Chavon et le président, qu'il faut enrayer un moment la situation. Si tu vas à Rumilly et que tu ramènes un match nul, tu seras très bien. Voilà. Et puis après, à partir de lundi, tu démarras sur un nouveau cycle. Les opérations commando, c'est mythique, mais pour les faire perdurer dans le temps, la complexité, elle est là. La réalité du football, c'est d'amener le joueur à un degré d'implication et de compréhension de ce que demande le club et de ce que demande son métier. Si les joueurs ils comprennent ça aujourd'hui, pourquoi ils sont ailleurs et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ailleurs, je pense que tu relèveras la barre. Si aujourd'hui, tu n'es pas dans cet état d'esprit-là et dans cette réflexion-là, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué. Ça reste mon job. Tu sais, j'ai coaché dans des clubs à l'étranger, et tu le sais très bien, où tu gagnais un match, tu gagnais une semaine, des gros clubs, très gros, et tu perdais un match, tu perdais une semaine. Ça fait partie de mon métier. Après, Mourad Boudjelal est un homme de réussite. Donc quand tu t'engages avec lui, tu sais aussi très bien que demain, ça peut aller très vite. Hein. Mais bon, ça ne change rien à ma fonction première. Hein. Quand tu fais ce métier, voilà, tu poses tes bagages, tu sais que demain, tu peux repartir. Donc, c'est pas plus rapide qu'ailleurs, moins rapide qu'ailleurs. Voilà. C'est un président ambitieux et c'est ce qui m'a fait venir ici. Si c'est pas lui, peut-être que je ne replonge pas dans un club de N2 aujourd'hui. Voilà.
j'aime les gens ambitieux, moi je suis ambitieux, voilà. Je me mets en danger en venant ici parce que voilà, j'avais des propositions à l'étranger qui étaient bien meilleures. Hein. Mais voilà, il m'a emballé et puis je suis un mec de challenge, donc me confronter à lui, c'est aussi intéressant. Voilà, de lui dire à un moment, ben voilà, ben, tu es quelqu'un qui aime réussir, moi j'aime réussir, peut-être qu'on va réussir ensemble. Et si je ne réussis pas, ben, ça sera logique que je m'en aille.